Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du système de réalité virtuelle C2Care. Donc je suis psychologue clinicien, j'ai une activité hospitalière et une activité libérale depuis une vingtaine d'années et j'ai décidé, suite à une rencontre avec certains de mes collègues, de vous présenter un produit que j'utilise qui est le casque de réalité virtuelle de C2Care. Donc, comment cela vous est fourni? Donc en fait, lorsque vous payez à C2Care donc l'achat ou la location en fait des produits, vous allez recevoir plusieurs choses. La première chose que vous allez recevoir, c'est ce casque. Donc c'est le casque de réalité virtuelle à proprement parler, casque qui ne fonctionne qu'avec un smartphone. Or, c'est pas mal, le smartphone vous est fourni avec. Donc on vous donne un Samsung également avec, qui vous permettra justement de pouvoir faire fonctionner le casque de réalité virtuelle. Troisième chose que vous recevrez avec, c'est en fait un lot de masques comme ça, qui permet d'être posé sur le visage du patient et d'être plus hygiénique. Donc c'est assez simple, en fait, lorsque vous recevez l'ensemble, tout est déjà préinstallé. Donc il suffit de lancer, vous voyez là par exemple je suis en train de le lancer, il me met mise à jour de logiciel. Donc là en l'occurrence je vais installer maintenant et il va m'installer directement le logiciel. Donc c'est vraiment très intuitif et il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en informatique, surtout que le service C2Care est un service gratuit, c'est-à-dire que c'est compris en fait dans l'abonnement que vous avez avec eux. Vous leur téléphonez si vous rencontrez la moindre difficulté et ils prennent la main, j'ai testé pour vous, ils prennent la main et sur l'ordinateur et sur le téléphone. Donc du coup, ils arrivent à faire tous les réglages pour que tout fonctionne de façon optimale. Donc si vous voulez, je vais vous montrer, donc en fait une fois que vous avez lancé, donc là il est en train de faire la mise à jour, mais sinon vous lancez l'application C2Care, donc vous avez juste à cliquer sur C2Care, vous mettez le smartphone dans le casque, donc en fait on ne peut pas se tromper, il y a un endroit où il y a un ergot qui permet de rentrer le téléphone et l'autre en fait qui vient juste le caler. À partir de ce moment-là, vous avez effectivement le smartphone qui est connecté avec le casque de réalité virtuelle et le patient peut à ce moment-là le poser. Donc vous avez plusieurs systèmes de sangles en fait qui sont réglables avec un système de velcro. Sachant que en ce qui me concerne, je laisse la même taille, ça convient à tous les patients. Alors, on peut imaginer effectivement que si vous ayez un enfant, des fois il y a besoin de serrer un petit peu plus. Donc pour vous montrer un petit peu l'allure que ça donne, donc en fait le patient le prend, il le met, hop, et voilà. Et à partir de ce moment, il le règle. Au-dessus, ici, vous avez une molette que le patient est invité à tourner en fait pour faire la netteté. Donc sachant que ce système peut être utilisé à la fois par des patients qui ne portent pas de lunettes et par des patients qui portent des lunettes. Donc moi, je leur permets d'utiliser leurs lunettes. Maintenant, si les lunettes sont trop grosses, bien souvent on peut se passer complètement des lunettes puisqu'il y a un réglage vraiment assez puissant au niveau de la netteté. Sur le casque, vous avez aussi sur le côté un espèce de pad qui va servir, en fait, je vous expliquerai tout à l'heure, à certains moments, on peut taper comme on ferait en fait sur un trackpad d'ordinateur par exemple. Vous avez également des boutons, deux boutons en fait qui sont situés au-dessus, qui permettent dans certains cas de revenir en fait au menu principal. Mais moi je ne l'ai jamais utilisé puisque en fait nous on a le back-office avec le smartphone qui nous permet, avec l'ordinateur pardon, qui nous permet du coup d'avoir complètement la main. Donc à présent, je vais vous montrer un petit peu ce que nous voyons. Donc du coup, voilà comment se présente l'interface C2Care du casque de réalité virtuelle. Donc là, je fais une simulation en fait, donc j'ai mis le casque, donc le smartphone dans le casque. Et donc là, vous voyez, si je bouge, je m'amuse à bouger le casque comme si j'étais le patient. Là, vous voyez en fait ce que le patient voit. Hein. Donc au niveau de l'écran qui se trouve ici, on voit bien effectivement ce que le patient voit. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait nous avons donc plusieurs items. Donc, dans l'item phobie par exemple, voilà, on va essayer l'acrophobie. Donc là on a un menu déroulant, si on clique dessus, qui nous montre en fait une progression. Donc on peut avoir un étage avec un muret, un étage avec un câble. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait le patient doit passer un espèce de petit pont et sur ce pont soit il y a des murets de chaque côté
soit on a des câbles, soit il n'y a plus rien. Il y a juste le petit pont. Donc on augmente graduellement en fait la tension. Donc au niveau du muret, voilà, on va donner un exemple. Donc vous voyez là, je lance l'application. Donc là, hop, mon patient voit acrophobie, step 1. Donc là, par exemple, mon patient, imaginons qu'il soit mis comme ça. Donc là, il n'est pas bien. Je vais le recalibrer en fait. Moi, j'ai la main, je calibre, hop, voilà, je le remets complètement normal. Donc lui, en fait, là, ce qu'on lui demande à ce moment-là, donc il peut tourner. Donc s'il tourne la tête, voilà, il voit tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc, on va lui demander voilà, de regarder là où c'est avancé et de taper sur le petit pad que je vous ai montré tout à l'heure, qui est sur le côté. Donc à ce moment-là, on tape dessus et ça se met à avancer. Donc là, petit à petit, on va voir que voilà, ça commence à avancer. Et du coup, là, on est en train de passer sur ce petit muret. Donc vous voyez les deux murets de chaque côté de ce petit pont. Donc on peut regarder. Bien sûr, on peut inviter, et c'est même fortement conseillé, hein, de conseiller le patient de regarder, voilà, de se concentrer un petit peu sur cette sensation, sur ce qu'il ressent. Donc on a la même chose, hop, de l'autre côté, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne du coup avec un câble. Hop, là je reprends la main, je rechange. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence entre le muret, le câble et le vide. Donc là, pareil, on se retrouve, vous voyez, là, on n'a plus le petit muret qu'il y avait de chaque côté, on a des espèces de câbles. Donc là, pareil, on demande au patient de bien tapoter donc, ce que je fais. Voilà, du coup, ça se met à avancer. Et là, on demande au patient souvent de faire semblant de marcher, en fait. Comme ça permet qu'il ait vraiment l'impression d'être en train de marcher. Donc là, il est en train de se déplacer. Hop, on peut lui demander bien sûr de regarder hein, de chaque côté. Donc là, vous voyez, on a des câbles en fait qui empêchent de tomber. Et on a donc de chaque côté, bon, je ne vais pas vous refaire, mais on a exactement la même chose de l'autre côté. Et pour le vide, là c'est la même chose sauf qu'on n'a plus les câbles. Donc on peut monter progressivement, vous voyez, 1 étage, 5 étages, 10 étages. Donc là on va faire 10 étages vides, on va faire le maximum pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner comme sensation pour le patient. Donc là, hop, l'application se lance. Donc vous voyez, c'est très intuitif et on a la main sur tout. Donc là, hop, mon patient voilà, se met en situation, il regarde et on devrait avoir donc la petite icône voilà, qui va nous dire d'avancer. Donc comme tout à l'heure, on lui demande de taper quand il est prêt. Donc on tape et là on se met à avancer. Donc là, vous allez voir qu'on est dans une sensation très différente. Déjà, il n'y a plus rien de chaque côté. Et si je tourne la tête, voilà, là je me retrouve quand même avec un vide un peu plus conséquent. Donc on peut baisser la tête, hein, on peut lever la tête, enfin voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Et donc là on a 10 étages. Donc au niveau de la claustrophobie, j'essaie de vous montrer un petit peu tout, hein. Au niveau de la claustrophobie, en fait, ça concerne l'ascenseur. Donc en fait, on a soit ouvert-fermé, c'est-à-dire la première étape, on va juste avoir l'ascenseur qui va se mettre devant et qui va simplement s'ouvrir et se refermer. Donc là, voilà, le patient, donc on va recalibrer, ça de temps en temps c'est intéressant de le refaire, on recalibre. Et donc le patient se retrouve devant un ascenseur. Donc voilà, il y a l'ascenseur. Et là, on l'amène, pareil que tout à l'heure, donc à appuyer, voilà, comme s'il avait appelé l'ascenseur. Et donc l'ascenseur va s'ouvrir. Donc là, voilà, au deuxième, au premier, au rez-de-chaussée, donc il s'ouvre, voilà. Et donc là, on ne fait pas rentrer le patient dans l'ascenseur. Alors je ne vais pas vous faire le fil, mais après, dans les autres situations, voilà, on peut faire juste une entrée et il ressort, une entrée au deuxième étage et il ressort, on peut faire 10 étages, 25 étages, et au final, on peut simuler une panne en fait dans l'ascenseur. L'aviophobie, donc là c'est pareil, donc on a l'aéroport, donc pour un patient par exemple qui aurait la phobie des avions, moi j'en ai eu plusieurs, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que accompagner le patient pour prendre l'avion, ça demande un peu de temps. Donc ici on voit, donc je vais comme tout à l'heure recalibrer, voilà, je me repositionne, et donc là en fait le patient
est en situation comme s'il se retrouvait en fait dans un aéroport. Donc on va pas laisser le fil dérouler, mais on a vraiment toutes les choses. Voilà, on arrive, on passe le portique de sécurité, on rentre dans l'ascenseur, on rentre dans l'aéroport, pardon. Donc on peut voir effectivement un petit peu tout ce qu'il y a, etc., etc. Et puis on va voir après les avions arriver. Donc je vous montre rapidement, parce que sinon on va y passer beaucoup de temps. Je vous montre par exemple un décollage d'avion. Et en plus, comme ça va vous permettre d'entendre également les sons qui sont associés. Donc là, voilà, hop, je recalibre, parce que là, vous voyez, je suis pas bien. Là, le patient, par exemple, ne soit pas bien positionné. Donc hop, je recalibre et automatiquement, ça repositionne la fenêtre. Donc là, le patient peut regarder, alors s'il fait le tour, il va voir qu'il n'est pas tout seul dans l'avion. Hein, donc il y a d'autres personnes qui sont avec lui. Donc là, je fais un tour complet, voilà. Donc je tourne un petit peu vite, mais c'est pour vous montrer tout ça. Et donc voilà, donc il est à sa place. Et donc pour l'instant, voilà, l'avion est en train tranquillement de se préparer donc, à partir. Alors je ne sais pas si vous allez bien entendre d'ici, mais on entend vraiment. Alors je vais remettre pour recalibrer, hop, voilà, pour que vous ayez bien le truc. Et on entend vraiment très bien les réacteurs de l'avion qui décollent. Enfin, on a exactement les mêmes sensations. Vous voyez. Là, du coup, comme on voit ce qui se passe, on est avec le patient. C'est ça qui est intéressant. C'est que le patient n'est pas tout seul. Et on peut parfois essayer de reprendre un petit peu les choses avec lui. Voilà, vous entendez les réacteurs qui commencent à se mettre en marche. Voilà. Et là, bon, nous, on a un écran qui n'est pas de très bonne qualité, mais l'image est vraiment bluffante pour le patient. Hein. C'est-à-dire que nous, le feedback qu'on a est d'une qualité très médiocre. Mais je peux vous assurer que les patients qui sont confrontés à ce genre de choses sont persuadés vraiment d'être in situ. Donc bon, on ne va pas refaire parce que sinon on pourrait refaire tout l'ensemble. Donc voilà, l'avion va se mettre à décoller. On a également au niveau de l'avion l'atterrissage et on peut créer également des turbulences. Au niveau de l'oclophobie, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose moi que j'utilise assez souvent. Donc on peut mettre la situation, voilà, je lance le système. Alors je suis désolé, c'est un petit peu long, mais du coup je pense que ça nous permet vraiment de voir un petit peu tout ce qui peut se faire. Donc moi j'ai une jeune patiente là par exemple qui a 12 ans, qui a des phobies scolaires et qui m'explique qu'en fait quand elle va à l'école, ce qui l'embête c'est le monde. Et donc du coup c'est une phobie qui se retrouve pas que à l'école. Et cette phobie scolaire maintenant est devenue un petit peu une phobie qui l'empêche aussi d'aller dans les supermarchés ou les endroits où il y a un petit peu de monde. Donc on a commencé comme ça, vous voyez. Donc là elle est dans une place dans laquelle il y a une vingtaine de personnes. Donc c'est une place, voilà, il n'y a pas trop de monde non plus. Et petit à petit, on monte. Alors je ne vais pas vous faire toutes les étapes, on va aller directement à 300 personnes, soyons fous. Alors bien entendu, on fait les choses, comme vous le savez, progressivement et graduellement. Voilà. Et là, on se retrouve, du coup, vous voyez, au même endroit, mais avec beaucoup plus de monde. Donc vous remarquerez que les gens sont immobiles ou presque. Hein. Après, on peut rajouter l'étape supplémentaire qui est justement la foule en mouvement. Au niveau de l'arachnophobie, alors au niveau de l'arachnophobie, donc au début, on fait en fait une simulation avec le patient d'une araignée qui se trouverait en fait dans un bocal. Donc là, voilà, le patient, c'est comme s'il était sur un bureau en fait, et donc on le fait voir, voilà, l'araignée qui se trouve. Alors nous, c'est pareil, on ne voit pas très bien, mais le patient voit vraiment très bien l'araignée, je peux vous assurer. Donc, on va mettre une grosse araignée après, comme ça vous allez mieux la voir ici. Donc après, on peut progressivement, vous voyez, une petite araignée en mouvement, après on met une grosse araignée sous un bocal, et après on finit par une grosse araignée en mouvement. Alors, vous allez voir, c'est assez intéressant, parce que quand on fait l'araignée en mouvement, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Moi, je demande au patient de poser son bras sur le fauteuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez ici, on a comme si on avait
une main. Et je peux vous assurer que le patient est persuadé que c'est sa main. Moi, j'ai vu des réactions, des fois, de vouloir retirer la main. Donc, je les préviens, je ne retirais pas la main. Dans ces cas-là, on le dit ensemble. Donc, on voit effectivement l'araignée voilà, qui est ici, qui est en mouvement, qui commence à monter sur le classeur. Donc, l'araignée qui va se rapprocher du patient. Et encore une fois, je peux vous assurer que le patient, lui, il voit sa main. Moi, je lui fais poser sa main sur un accoudoir, en fait, avant de mettre le casque. Et il est persuadé que c'est sa main. Donc, l'araignée se déplace. Donc, nous, encore une fois, ici, on ne voit pas très bien. Mais dans le casque de réalité virtuelle, on voit très très bien. Vous voyez, l'araignée, elle se trouve ici. Et donc, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'on a la main, sans mauvais jeu de rôle, on a la main sur, sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, l'araignée, elle continue, elle avance, elle avance, elle avance. Si on sent, par exemple, le patient commence à nous dire que ça génère une angoisse vraiment importante, hop, on met sur pause, l'araignée ne bouge plus. Donc à ce moment-là, voilà, on permet au patient de faire retomber un petit peu l'angoisse. Et après, on peut relancer. Donc là, je vais faire repartir. Vous voyez, l'araignée se remet à bouger. On peut rajouter aussi des choses anxiogènes. Alors moi, je ne l'utilise pas. Mais on peut imaginer, par exemple, vous voyez, si on met un cœur rapide. Alors, vous n'allez peut-être pas entendre. Mettre la respiration, on l'entend mieux. Voilà. Ce qui peut être encore plus anxiogène. Donc là, on voit l'araignée voilà, qui s'approche et qui va passer sur la main. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? La peur de conduire. Donc là, on peut avoir des routes de campagne, des autoroutes, des tunnels, des embouteillages. Alors c'est intéressant parce que souvent on a des patients. Alors je vais arrêter cette respiration. On a des patients qui nous disent bah, moi j'ai pas peur sur une route de campagne, par contre j'ai peur sur l'autoroute, etc., etc. Donc ça permet vraiment de trouver toutes les situations. Alors glossophobie, c'est pareil, c'est assez intéressant. On a plusieurs situations en fait. Hop, ça. Je recalibre. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est très pratique. On se remet vraiment en situation. Et là, donc, le patient se retrouve confronté à une assistance qui l'écoute. Alors, c'est amusant parce que moi, la première remarque que m'a fait un patient, c'est il y a une chaise qui est vide. C'est la première chose qu'il a remarqué. Donc, on a plusieurs situations, encore une fois. Soit ils sont attentifs, soit ils sont évasifs. Là, on voit, ils opinent de la tête régulièrement. Soit ils sont turbulents. Au niveau des dysmorphophobies, donc là, c'est pareil, on est sur autre chose. On n'est plus dans la partie phobie, on est dans la partie TCA, parce que ça ne se limite pas aux phobies. Donc ça permet, par exemple, vous voyez, à un patient de pouvoir se situer, se dire, voilà, comment lui se perçoit physiquement. Et donc, si par exemple, imaginons qu'il se dit, bah voilà, moi je suis au numéro 9, donc là on ne le voit pas, mais pardon, en tapant sur le petit pad, il va avoir les mensurations de la personne qui va lui permettre de se situer par rapport à ça. Donc on a bien entendu des corps de femmes et des corps d'hommes. Au niveau des expositions, donc c'est pareil, on a plein de choses, donc fast food par exemple. Donc là, hop, on se retrouve dans un fast food. Hop, je recalibre, voilà. Et donc là, j'ai une petite table avec un petit plateau fast-food. Donc là, on ne voit pas très très bien, mais c'est vraiment d'excellente qualité. Donc on peut avoir des plateaux avec divers aliments, des bonbons, des barres de choco, des biscuits apéro, etc., etc. On peut amener le patient au supermarché dans certains rayons, soda, barres choco, bonbons, chips, glaces, pâte à tartiner, pâtisserie, tablette choco. Donc, je sais pas, on va aller se faire un petit rayon, tiens, les pâtes à tartiner au hasard. Hop, c'est un classique. Et on se retrouve devant les petits pots de Nutella dont nous parlent souvent nos patients. Donc là, le patient est vraiment... Donc vous voyez, là par exemple, s'il est posé comme ça, moi on recalibre pour bien être à la bonne hauteur. Et donc là, le patient se retrouve vraiment dans un rayon de supermarché. Vous voyez, on est vraiment dans un supermarché. Si on est de l'autre côté, on aurait d'autres rayons, bien entendu. Et on va travailler justement sur ça. Au niveau des addictions au tabac, c'est pareil, il y a des choses intéressantes, par exemple l'abribus, une terrasse chez un buraliste, alors allez, on va prendre un buraliste, hop, où on se retrouve dans des situations. Alors, voilà, là je suis chez mon buraliste, j'avais pas mis le casque, parce qu'en fait le casque est mis sur mon genou, parce qu'il y a un détecteur
qui permet de voir. Donc je l'ai posé sur mon genou et je ne l'avais pas tout à fait bien mis. Donc là, voilà, là par exemple, quand je le trouve chez un buraliste, forcément qui vend des cigarettes. J'ai appuyé sur un bouton en même temps. Donc on a également par exemple l'alcool. Donc si par exemple vous avez un patient qui vous dit moi je bois que du whisky du JB, et ben on peut le mettre en situation, voilà, avec, donc je me recalibre comme d'habitude, hop, et là on a la bouteille de JB. Alors, on peut bien entendu, s'il préfère du Jack Daniels, on peut partir sur une bouteille de Jack Daniels. Exactement. Alors, je vais me remettre parce que du coup, je m'étais tourné. Hop, je recalibre, comme ça me remet. Et on se retrouve, voilà, cette fois avec la bouteille de Jack Daniels. Donc, on a différents types d'alcool, bien entendu. Et le dernier point qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut, et moi je le fais quasi systématiquement, pour ne pas dire systématiquement, offrir une relaxation au patient après les expositions. Alors il y a plusieurs types de relaxation, donc on a forêt, jardin, parc, rocher, mer, neige. Alors on va faire forêt par exemple. Là le patient, voilà, ça lui permet de faire vraiment descendre, hop je recalibre, ça lui permet vraiment de faire descendre son anxiété, donc voilà. Là, je ne sais pas si vous entendez, mais le patient entend des chants d'oiseaux. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la forêt. Donc on a la mer, la neige, l'espace. Allez, on va mettre la mer, puisque comme moi ici, je suis près de la mer. Voilà. Mais c'est pas la même mer. Moi, je suis près de l'océan Atlantique, et là, du coup, on se retrouve en Méditerranée. Mais bon. Donc, voilà, c'est beaucoup plus calme. Donc on voit ici, effectivement, on se retrouve avec un espace marin. Et si on regarde, en fait, on est sur un espèce de petit ponton. Alors, nous, encore une fois, ici, on ne voit pas très bien, mais c'est vrai que dans le casque, l'image est vraiment parfaite. Donc, écoutez, je pense que je vous ai fait à peu près le tour de tout ce qui pouvait se faire avec ce casque de réalité virtuelle. Le dernier point qui est quand même intéressant, c'est que régulièrement, il y a des choses qui sont ajoutées. Donc là, par exemple, dans les phobies, ils sont en train de travailler sur un système sur la béninophobie par rapport à la peur du sang, et notamment des patients. Moi, j'ai plusieurs patients qui ont peur comme ça des prises de sang. Donc là, on va travailler sur ça et sur la peur des chiens. Mais après, si vous avez des phobies spécifiques, rien ne vous empêche de les contacter pour qu'ils puissent voir s'ils peuvent mettre en place justement quelque chose par rapport à ça. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous servira. Et puis donc n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'avoir un bon de réduction en fait en spécifiant que vous venez de la part de psychologue.fr qui vous permet de bénéficier d'un mois gratuit. Voilà, et je vous remercie. Et donc là voilà, on quitte l'application C2Care.